Il y a des supporters français ici. Allez les Bleus. Ben oui. Alors, aujourd'hui, on a annoncé une petite nouvelle, mauvaise nouvelle, la blessure de Benzema. Qu'est-ce que ça fait au sein des supporters? C'est une catastrophe. Franchement, Benzema, c'était notre meilleur joueur avec Mbappé. C'est une catastrophe de le perdre. On espère que Giroud va faire le taf parce que du coup, Giroud va jouer. Et Kolo Muani, s'il rentre en cours de jeu, j'espère qu'il va être décisif. Mais c'est une très grosse perte si Benzema, en effet, ne peut pas jouer pour le reste du tournoi. Et surtout que vous avez perdu quelques jours auparavant Nkunku. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais la France, elle a un gros vivier de talent. Et il y a d'autres joueurs qui vont arriver et je pense que ça peut le faire quand même. Et Didier Deschamps, vous pensez qu'il va gérer l'affaire? Oui, on a un très gros potentiel collectif. Pour vrai dire, le football, c'est un sport collectif, donc on sera à l'unisson derrière les 11 bleus sur le terrain. Peu importe les joueurs alignés, on va gagner. Vous pensez déjà à la France de 2018, pourquoi pas refaire l'affaire? La France de 2018 a gagné sans Benzema. La France de 2022 regagnera sans Benzema. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe nationale du Sénégal? Et les Lions de la Teranga, déjà, ils sont champions d'Afrique. Bravo à eux. C'est une équipe solide, je pense. Leur poule, ils peuvent largement finir deuxième. La première, je pense que le Pays-Bas, ils finiront premier. Mais ils peuvent aller loin. J'espère au moins qu'un pays d'Afrique il atteindra les demi-finales enfin. Et ce serait Sans Sadio Mané? Sans Sadio Mané, ça va être plus compliqué. Mais il y a des gros joueurs. Il y a Edouard Mendy qui défend les cages comme un lion. Koulibaly qui est très bon. Il y a beaucoup de joueurs et franchement, non, le Sénégal a une très grosse équipe et peut largement aller en demi-finale. Selon vous, quelles sont les équipes favorites? Citez-moi 3 équipes favorites de ce mondial. Pour moi, l'Argentine, le Brésil et la France. Exactement pareil. Hein. Pareil. Les trois meilleures équipes, c'est l'Argentine, le Brésil et la France. Moi, je rajouterais une petite pièce sur l'Espagne, qui a plein de petits joueurs qui commencent à naître et qui peut peut-être qui peut être une surprise de cette Coupe du Monde, donc une petite pièce sur l'Espagne en plus. Mais oui, les 3 équipes qu'on a dit avant, en effet, sont bien meilleures. Et justement, il y a eu beaucoup de bruit sur l'organisation de ce mondial. Finalement, il y a du monde. Et vous, qu'est-ce que vous pensez un peu sur l'organisation? Non, je pense que ça va très bien. Là, d'ailleurs, on a un festival. C'était incroyable et tout va bien jusqu'ici. Hein. Vous aussi? Pour l'instant, c'est très bien organisé. Tout est cohérent. On n'est pas déçus du voyage. On est venu de France exprès pour la Coupe du Monde. On reste un mois. Et pour l'instant, toutes nos attentes sont là. Et on a hâte de... C'est magnifique votre t-shirt. Vous aimez bien? Il est beau. Bien. Merci beaucoup les gars. Merci à vous.